chers amis, bonjour et bonsoir. Bon, on me dit bonjour parce qu'à l'Internet, il y a des gens qui font les jours que je peux dire non actuellement. On va continuer avec la live and direct. Mais bonjour et bonsoir. Je suis content de me parler aujourd'hui. Je suis content de me trouver aujourd'hui. Je suis content de travailler jusqu'à aujourd'hui. Je suis content de ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Et je suis content de ce travail que nous pouvons faire dans sa 5 prochaines années et tant que nous ensemble. C'est la joie énorme pour trouver la foule là. Et ma camarade qui est sorti 4 coins numéro 18, là parmi nous. Je l'ai dit, je me sens une tension. Pas de moment style quand il y a un pour que devant du monde, les autres, je me sens une affaire, un petit travail. Parce que ce que nous pouvons faire aujourd'hui, c'est une affaire bien importante. Et c'est vrai, c'est une grande joie qui nous rend content que vous êtes là et qui nous prend la nouvelle de l'orientation qui caractérise de nous pour les élections générales et après, et surtout après. Chers amis, merci. Merci beaucoup pour votre fraternité. Merci beaucoup pour votre soutien. Merci pour ce travail que nous faisons ensemble. Merci aussi pour votre dévouement. Merci pour votre présence. Merci pour votre compréhension. Merci pour votre patience. Merci pour l'amour et l'affection et l'amitié que vous nous faites à nous. Chers amis, vous êtes un grand merci. Et nous avons fait un bravo pour cela. Aujourd'hui, Gavi pour dévoiler nos orientations. C'est une orientation qui nous avons réfléchi et qui nous fait un petit rayon dans 4 coins, 4 bols. Un petit rayon formel, un petit rayon informel, un petit rayon comme un petit taverne, un petit rayon de la case. Mais c'est vrai que nous avons pris une décision, nous constituons tout le monde camarade qui est ici. Et nous nous joignons, depuis ces derniers mois-là, nous faisons un travail ensemble. La décision que nous prenons aujourd'hui, c'est une décision qui nous prend ensemble, nous et vous eux. Nous ensemble. Une décision parfaite, c'est une décision qui personne ne prend. Au lieu d'avoir une décision parfaite, nous avons fait un bon choix, souvent des fois, dans l'information qui nous est là. L'autre l'instinct, et nous allons de l'avant. Sa citation-là, c'est un book qui s'appelle Boston. C'est un man motivateur qui veut prendre un petit peu de gens qui se font rester. Mais c'est intéressant. Mais mon petit cas, ajoutant ça, c'est ma décision qui nous prend ensemble avec mon camarade. C'est ma décision qui nous prend ensemble avec la famille. C'est ma décision qui nous prend ensemble avec les gens qui s'est avec nous. Et surtout, c'est ma décision qui nous prend avec nous les cœurs. Et surtout, c'est une décision qui nous peut prendre aujourd'hui et nous parle de l'avant. Ce n'est pas une décision qui pourrait s'en faire, c'est une décision qui peut nous bouger, peut nous progresser. Alors, vous connaissez, je ne suis pas très envie de causer. Dis-moi, le qui est important là, c'est Kavira Mano. Sans plus tarder, on passe la parole à Kavira Mano, c'est qu'ils sont plus contents, c'est qu'ils sont affectionnés, et c'est qu'ils sont bien. Merci. Il est passionné, madame. Taléa. Merci, camarade Jean-Marie. Nous aussi, nous venons de Bolom, nous avons été à côté, pour capable d'être droitinote. Ma camarade, ça fait moi extrêmement plaisir pour trouver ça la foule là aujourd'hui. Ça fait moi extrêmement plaisir pour trouver ma camarade qui sort aussi 4 coins circonscription numéro 18 qui nous fait jeter un devoir pour ma présence aujourd'hui. Et je tenir aussi à remercier tous mes camarades qui viennent mettre la main à la pâte pour organiser sa réunion de mes camarades activistes, mes camarades sympathisants, qui, depuis quelque temps, ça fait un petit peu bouillonner, depuis quelque temps, ils sont capables de prendre un certain nombre de bonnes décisions. Et tous mes camarades qui finissent passer un moment avec nous, pour qui nous sommes capables de prendre mettre sa période de réflexion là, à bon escient, comment nous dire,
Et je tenir aussi à remercier mes camarades au niveau de l'exécutif ici, qui fait un travail formidable. Pour vous applaudir bien fort, c'est mes camarades. Mes camarades qui ont eu l'occasion de suivre mon parcours politique, bien souvent, quelquefois, différence ça pas fait trop facile pour faire entre un engagement social avec un engagement politique. Je finis toujours, mon grandi dans une famille qui finit à une importance extraordinaire dans tout ce qu'on appelle l'engagement social. L'engagement social dans l'endroit que nous habitons à venir bientôt, l'engagement social par rapport avec problème du monde dans l'endroit, l'engagement social par rapport avec tout ce qu'on appelle problème logistique, infrastructure dans l'endroit, et l'engagement social avant tout, dans un esprit de partage, d'amour, qui nous finit toujours partager avec tout un chacun qui reste dans l'environnement, tout un petit monde avec qui nous avons l'occasion de côtoyer dans la vie de tous les jours. Cet engagement-là, je vous dire comme ça, et je vous dire en toute honnêteté, bien sûr, et surtout en toute satisfaction. Vous dire, mes camarades, c'est qui l'engagement politique, c'est capable d'un conseiller municipal avec bénédiction de mes camarades, nous venons les maires, nous venons les députés de la circonscription. Il n'y a pas de cette finalité en soi. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est avant tout mettre moi-même au service d'une circonscription, un endroit que nous faisons grandir, un endroit que nous faisons apprendre, ça veut dire valeur humaine. Ma camarade qui persistait là, je me rends tout à l'évidence, et la camarade de toute sensibilité qu'il y a. On a bien sûr un bon parti, un camarade militant qui est présent ici. On a un camarade aussi du Parti travailliste qui est présent ici. On a un camarade du PMSD qui est présent ici. On a aussi un camarade du MSN qui est présent. C'est un camarade sympathisant. Et c'est un camarade qui là, c'est un camarade qui rassemble les autres, loin de niveau, qui parfois la politique traditionnelle, le parti traditionnel, le politicien traditionnel, pas capable de comprendre comment ça petit garçon qui avait le caméraman qui habite dans 4 bords là, capable de rassembler du monde de toute sensibilité. N'a pas un miracle là-dedans. N'a pas un secret d'État derrière ça. C'est tout simplement de nos actions politiques, depuis moi personnellement, je fais un engagement dans la politique. Depuis que je fais un engagement dans la politique, je fais connaître qu'il faut pas de valeur. Je fais connaître qu'il faut pas de principe. Et c'est un clivage politique qui finit là, qui finit toujours là. C'est un clivage politique qui est beaucoup plus un clivage de partisanerie politique. Quand nous guettons le Mauricien de la vie de tous les jours, quand nous guettons sa travailleur là de la vie de tous les jours, quand nous guettons sa consommateur là de la vie de tous les jours, sa papa là, sa maman là, de sa souffrance de tous les jours, vous posez la question, est-ce que vous partagez la même valeur? Est-ce que vous partagez la même la joie? Est-ce que vous partagez la même souffrance? Quand vous là, vous montez dans la boutique, papa, dit que tout couleur politique. Quand vous l'endroit, il y a un problème logistique, il y a un problème social dans l'endroit. Est-ce qu'il dit que tout couleur politique? Quand vous avez la joie, quand vous avez une fête pour célébrer, est-ce qu'il, mon camarade, est-ce qu'il dit que tout couleur politique? Non, camarade. Moi, quand je commence pour l'action politique de la circonscription, nous faisons casser le véritable tabou de la circonscription numéro 18. Et nous cassons le véritable tabou, c'est que beaucoup de politiciens ne sont pas capables de comprendre, beaucoup d'hommes politiques ne sont pas capables de comprendre, beaucoup de partis politiques ne sont pas capables de comprendre. C'est qu'une fois qu'ils nous commencent pour l'action politique dans la circonscription numéro 18, nous n'avons aucune bastion dans le numéro 18. Donc, quand on cause région Olivier ou cause Andel, vous dites ça, ce travail, ça ne va pas rentrer. Ou cause région Pelaval, ou cause région Pelrose, ou cause région quartier populaire, vous dites ça, c'est même ça, le travail, ça ne va pas rentrer. Ou dans certains quartiers, nous avons une expérience chic dans la circonscription numéro 18, on dit où ça, et notre catégorie. Nous venons faire une action politique dans la circonscription et nous venons démontrer
qui n'a pas une valeur qui réunit nous, qui n'a pas une valeur qui rassemble nous, qui dépasse ce clivage politique-là, ce clivage partisanerie-là, que nous sommes capables de mettre tout l'intérêt ensemble, nous mettons tout l'intérêt ensemble, que nous sommes capables de mettre l'intérêt de l'endroit, nous mettons tout l'intérêt en l'endroit, que nous sommes capables de mettre l'intérêt politique, nous mettons tout l'intérêt politique pour le bien-être de tout le monde. C'est ça qui nous fait démontrer aujourd'hui dans la circonscription numéro 18. Et là, c'est un camarade, pas fin capable de comprendre un petit novice, c'est un petit novice politique, pour se candidature pour la première fois en 2010, ben, malgré le fait qu'il c'est un homme politique, un grand analyste politique à l'époque, dire, mais ces enfants-là qui sont mal nés, ben, il n'est pas dans sa configuration politique qui vise traditionnellement pour la circonscription numéro 18, mais ça a un petit peu de perdu ça. Mais la population de Quatre-Bronnes prouve le contraire. 2014, pareil, mon camarade. Avec sa tsunami, l'Alliance des peuples qui finit là, et les affaires qui font la différence, c'est les enfants dans le droit, un petit bout du quartier, un enfant qui connaît la souffrance, qui connaît aussi le bonheur de tout un chacun dans sa circonscription numéro 18, fait faire la différence dans sa circonscription-là. Ce qui peut faire l'appel à cette réflexion aujourd'hui, pour dire, mon camarade, c'est qu'il y a important qui nous connaît que tout l'intérêt. Il est important qu'il nous connaît que nos priorités étaient. Il est important qu'il nous connaît que le sens de la valeur était. Et surtout, n'a pas laissé la partisanerie politique, vient divise nous, n'a pas laissé la partisanerie politique, fait nous oublier qui nos priorités étaient. Que ce soit nous-mêmes, pour nos familles, pour nos endroits, pour nos pays. Et là, je tenir à dire un grand bravo à tout un chacun ici. Nous derniers Génésil qui viennent là. Les Génésil qui viennent là, qui démontrent qui ça va une valeur qui réunit là, qui ça va une fierté qui réunit à nous dans ce pays-là, mon camarade. Mon camarade, mon engagement politique, bien sûr, mon Finjali, nous va finir à ce qui est un ticket qui finit offert par un parti politique pour que mon camarade commence mon carrière politique dans la circonscription numéro 18, parce que c'est avant tout, c'est un engagement social qui finit compter, mon fin de à Djeli, mon camarade. Mon camarade, c'est la foule qui est ici là, nous fin Djeli, nous pas finir aucun affiche pour sa réunion aujourd'hui là. Nous pas finir aucun banderole pour sa réunion aujourd'hui là. Sa réunion aujourd'hui là, nous faire l'invitation qui n'a pas faire, mon camarade avec qui nous avons côtoyé. Camarade Jean-Marie Talela, qui me souligne, et moi aussi, à remercier mon camarade 4 points circonscription ici. Mon camarade, quel que soit le passé politique, quand je finis de connaître que cette priorité de l'endroit, priorité de la famille, priorité du pays, fin appelé pour côtoyer nous par rapport à une bonne action dans le concret qui nous fait faire dans la circonscription numéro 18. Mon camarade, et dans certains camarades, moi je dis au niveau radio, fait poser la question, ben nous mettons vous tantôt, est-ce qu'il Kaviramano pour capable rassembler, c'est le fait que Kaviramano tout seul, le fait que Kaviramano indépendant, est-ce qu'il est capable de rassembler un habitant de Quatre-Bronnes? Ce qui nous fait aujourd'hui, c'est une réunion de mes camarades activistes, mes camarades sympathisants avec qui nous côtoyons nous-mêmes tout le long de l'année, nous organiser de jour en jour de la circonscription numéro 18. Imaginez-nous, quand campagne électorale là, dans qui c'est la foule qui ne peut bien faire là. Qu'il fallait là, nous faire un appel à les maires et le conseiller municipal pour augmenter le flot de sa municipalité là, ou bien clair qui dans le futur, nous ne pouvons pas organiser une réunion dans la municipalité ici, parce que là, ça est trop petit. La foule qui, un camarade qui finit toujours de nous un coup de main, finit toujours coup de main, de nous le soutien. Ma camarade va tenir aussi à présent pour esquisse, ma camarade qui va finir place. Ma camarade, nos collègues, ma camarade qui là, au niveau de la salle, je me trouve, et la foule qui est présente. Laisse-moi dire ma camarade aussi, et il y a un bon nombre de ma camarades qui d'embauche dans les liens qui persisent, qui malheureusement finissent place. Mais c'est vraiment pour saluer les autres présence avec nous ici. Donc, ma camarade, je propose aussi à plein régime qu'on va nous dire dans sa réunion qui nous peut organiser aujourd'hui, ma camarade.
Mes camarades, vont tenir aussi à dire ma camarade aujourd'hui, sa circonscription numéro 18 là, c'est une circonscription vraiment spéciale. C'est une circonscription qui finit de démontrer l'indépendance exceptionnelle de par sa configuration démographique dans le pays, de par sa composition sociale. La circonscription numéro 18 finit toujours démontrer une particularité. Une circonscription qui est toujours fière de son identité, une circonscription qui est toujours fière de l'indépendance politique. Et c'est une circonscription qui finit de démontrer qu'il n'est plus quoi de ça qu'il nous appelle le fanatisme politique. Et cette circonscription-là, d'élection en élection, il finit de démontrer qu'il fait un choix. Et quand il fait un choix important pour la ville, il fait un choix important pour la circonscription. Il n'y a aucun politicien qui est capable de dire aujourd'hui que la circonscription numéro 18, c'est ce bastion. Aucun politicien. Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui est capable de dire que la circonscription numéro 18, c'est ce bastion. Il n'y a aucun politicien. Et là, moi, je veux dire à un grand bravo à la circonscription numéro 18, un grand bravo à Pan-Africain de Cameroun pour sa indépendance intellectuelle qui se démontre là. Ça, non-partisanerie qui se fait toujours démontrer là. Et ça, dit vraiment exceptionnel pour une circonscription. Si on travaille, on peut récolter aux fruits. Ou pas travail, on a besoin de payer des pots cassés. C'est ça la circonscription numéro 18. N'a pas aucun sérif, n'a pas aucun acteur, n'a pas aucun type qui pensait les propriétaires de la circonscription numéro 18, quand on vient dans la circonscription numéro 18, où vous êtes capable de faire bref. Et ça est extrêmement important, et surtout, pas prendre habitant de 4 bornes pour l'argent comptant. Pas prendre habitant de 4 bornes pour un dépôt fixe. Parce qu'il y a habitant de 4 bornes, comme Bizin voter, il voter, comme Bizin donne sa bénédiction, il donne sa bénédiction, et comme Bizin sanctionner, il finit sanctionner. Dans le passé, pas trop lointain, ma camarade vote très bien. Et la grande vedette politique finit tomber dans la circonscription numéro 18. Dans la circonscription numéro 18, finit lié par un grand tribal. Dans la circonscription numéro 18, finit aussi, Z, par un grand homme politique aussi. C'est parce que je finis de démontrer avant tout l'intelligence, l'indépendance politique avant tout. Et nous sommes capables de respecter. Nous sommes d'accord, nous ne sommes pas d'accord aussi. C'est la voie populaire, c'est la voie de la démocratie. Nous sommes capables d'accepter les camarades. Ma camarade, je tenir aussi à dire des 3 petits mots. Et je tenir ici à dire, et je tenir en toute franchise, et je tenir avec mon équipe aujourd'hui. Je fais un engagement socialement, comme un habitant de l'endroit, comme un enfant de l'endroit. Je fais une commence pour carrière politique dans le MMM. Et je tenir à dire aux camarades, je suis fier, je finis appartenir au MMM. Et là, je finis à nier le fait que je finis appartenir au MMM. Je finis à prendre beaucoup de choses dans le MMM. Je finis à prendre beaucoup de sens d'organisation. Je finis à prendre aussi un sens de la rigueur. Je finis à prendre aussi l'indépendance intellectuelle, une liberté d'action et surtout qui ne va faire aucun compromis dans nos principes. Je finis invite-moi, je finis vraiment plonge-moi dans sa tonneau de principe qui est le militantisme finit toujours primé, finit toujours guide nos actions politiques. Je finis tellement invite-moi de ce principe-là qui l'ose certains écarts de principe. L'ose certaines violations de principes de base. L'ose certains manquements à une grande valeur du militantisme. Je ne vais pas faire aucun compromis là-dessus. Quand bizarre prend certaines décisions, je vais bizarre faire les camarades. Je vous dis aujourd'hui, et je vous dis en toute franchise, mes camarades, moi, je suis toujours fier de vos passages de l'homme-même. Mais c'est moi, je suis toujours guidé par un principe de base, et je n'ai aucune amertume
Vous n'avez aucun, surtout pas de mots de haine, surtout pas de mots de guerre, ou bien, vous savez pas de mots aussi pas blessants à gauche à droite. Moi, le camarade qui a l'occasion de suivre mon parcours, comme très bien, comment vous faire politique, qui m'a langage qui m'a servi, qui m'a le principe, qui fait toujours guide-moi dans mon action politique. N'a pas aucun caractère assassination, n'a pas aucun attaque personnelle, n'a pas aucun amertume, et parce qu'il m'a fait toujours du monde de ce juste valeur, m'a fait la politique avant tout, nous une question de principe. Et moi, je dis, sans qu'il nous rentre dans le détail, en 2015, je prends une certaine décision dans mon carrière politique, et cette décision qui m'a fait prendre là, mon camarade, c'est surtout pas un coup de tête qui m'a fait faire. Sa décision politique qui m'a dit prendre en 2015, c'est surtout pas parce qu'il n'a pas gagné un tel ou ça n'a pas gagné un petit bout de bord ici ou ça n'a pas gagné un petit bout de bord là. Je suis toujours guidé d'un principe de base dans mon vie, je suis toujours dit, je suis toujours répété. C'est qui, je suis guidé par le principe de base qui appelle la remise en cause. Je suis toujours guidé par le principe de base qui appelle de toujours aider pour le progrès. Et moi, j'ai une définition bien simple du progrès, et je suis toujours dit à mon camarade, ma définition du progrès est très simple. Si on a envie de progresser dans la vie personnelle, on a envie de progresser dans le cheminement social, on a envie de progresser dans le cheminement politique, il y a une petite chose très simple à faire. Vous êtes capable, gagner le courage, gagner l'honnêteté, faire vos propres autocritiques dans la vie. Vous êtes capable de gagner le courage, gagner l'honnêteté, faire vos propres remises en cause. À la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin d'un mandat, vous êtes capable de gagner le courage de dire qui ça fait qu'il m'a fait une réussite de bon, qui ça fait qui m'a fait mon parti réussi, qui va errer, qui m'a fait faire, qui va une mesure corrective, qui vous êtes capable d'amener dans vos parcours, dans la vie de tous les jours. C'est ça la recette du progrès. C'est ça la définition du progrès. Et malheureusement, réponse qu'il faut faire avec mon camarade Germain, réponse qu'il faut faire avec camarade Paul Béranger. C'est ça l'absence de remise en cause. C'est ça l'absence de réforme là. Pour une partie qui est passé aussi glorieux que ça, aujourd'hui, ni malheureux, et les triste pour constater, aujourd'hui, de devenir Germain, aujourd'hui, par l'absence de ma remise en cause, l'absence de ma réforme en profondeur aujourd'hui. Et ça, c'est dommage, mais c'est pas nous qui sommes capables de reconnaître. Quand nous faisons un erreur de parcours, quand nous faisons un erreur politique, dans la vie politique, malheureusement, c'est impardonnable et nous ne sommes pas capables de retourner en arrière, malheureusement. En 2015, nous finissons bien prendre un certain nombre de décisions, moi-même, avec mes camarades, nous finissons faire un passage dans le mouvement patriotique avec mes camarades, mais nous finissons faire un choix, et le choix, nous finissons faire un choix pour chaise comme indépendant. Et là, moi, j'ai dit mes camarades, et c'est ça qui m'a dit, et parfois, vous êtes capable de dire de ce juste valeur. Si vous êtes un monde qui se fait de la facilité, si vous êtes un monde qui se fait une liberté d'action avec les leviers du l'État, avec l'appareil de l'État, pardon, pour capable faire mon action politique, moi, je suis capable aussi choisir la voie de la facilité. Et nous, tous nous connaissons dans le contexte politique, circonscription numéro 18, finité, ça va une dernière année qui vient de passer là. Nous-mêmes, au niveau de circonscription numéro 18, pas de camarade qui l'a, tout le camarade qui l'a, moi-même, en tant que personne, un député indépendant, je finis de faire le choix, et je finis faire le choix en toute franchise, en toute honnêteté, et je suis fier de chaque choix que je finis faire là, moi le restant indépendant de la circonscription, parce que ce n'est pas dans mon principe, pour qu'on se flotte, pour sortir dans les bonnes positions, pour rentrer dans les bonnes. C'est mon principe de la vie. C'est mon principe de la vie, c'est mon principe politique, parce que comme on ne fait pas politique, c'est avant tout c'est un homme politique, c'est un homme de conviction qui fait faire la politique, mon camarade. Et moi, je tiens à souligner aujourd'hui, mon camarade. Comme on trouve certains journalistes, en particulier de certains hebdomadaires, servir par petits mots, qui sont friands pour servir. Mais petit bon, je connais avec qui tu veux servir ça va nous là. Parce qu'il va faire par les autres couleurs politiques, par les petits côtés mainstream politique, par le dessus, dans une rationalité qu'ils ont besoin de démontrer en tant que journaliste.
Et moi, il y a beaucoup de camarades journalistes, et vos filles, vous dire qu'il y a un bon nombre de camarades journalistes, qu'on juge les camarades de ce juge valeur. Mais malheureusement, il y a certains camarades journalistes, partisans et politiques, malgré ce que vous faire de l'indépendance journalistique, je permets de dire des affaires qui ne sont pas nécessairement correctes en tant qu'ils attaquent nous, la vie personnelle surtout. Et nous aussi, nous l'intégrité bien sûr. Moi, je dis, mon camarade, c'est qu'il nous fait faire un choix politique, nous fait faire un choix politique extrêmement important, et nous fait un choix politique que nous fait faire. Il est vrai, fonctionne comme un député indépendant, il n'est pas toujours facile, en termes de coordination dans le Parlement. Il n'est pas toujours évident dans la circonscription pour capable bouger le dossier, pour faire un travail à gauche à droite. Mais pour dire, mon camarade, malgré les faits que nous finissons comme indépendants dans le Parlement, nous fiers de nos bilans, nous fiers de notre travail, malgré les faits que nous finissons travail dans la circonscription numéro 18, nous finissons faire plus qu'il va le parti traditionnel faire généralement dans la circonscription numéro 18, et nous fiers du travail que nous finissons faire, malgré les faits que nous sommes sous le couvert d'un député indépendant pour la circonscription numéro 18, mon camarade. Ma camarade, la circonscription numéro 18, la ville de Quatre-Bois. Nous ne sommes pas capables d'une orientation politique pour la circonscription, nous ne sommes pas capables d'une orientation politique pour le pays, sans qu'il nous guette la ville de Quatre-Bois, comment nous sommes guettés. Sans nous capables d'être aussi, nous pays, comment nous sommes capables d'être. Sans qu'il nous capables d'identifier qui va un défi, qui est la circonscription, qui va un défi, qui est le pays pour appeler pour faire face devant l'année qui peut venir, ma camarade, livré, dans les beaucoup d'années, et il y a beaucoup de mesures sociales intéressantes qui finissent prendre dans les derniers 5 ans qui finissent passer. Livré. Et c'est moi que nous sommes capables de connaître aussi, pour reconnaître, dans la circonscription numéro 18, où un Djiboun qui est au terrain, où un Djiboun ne peut pas faire le taux pour le seuil de la pauvreté dans un bureau. Tout le monde connaît, moi, un petit monde au terrain, moi, un petit monde qui descend dans un quartier populaire, moi, un petit monde qui descend dans une région extrêmement difficile, une région contre politicien, pas contre rentrer dans la circonscription numéro 18, mais moi, vous gagnez l'accueil exceptionnel, c'est parce que vous vivez avec sa camarade dans la vie de tous les jours. Et vous budgétisez aussi. Et il y a une poche de pauvreté dans la circonscription numéro 18 qui vise à interpeller nous. Et il y a une poche de la pauvreté qui nous est capable d'identifier, qui nous est capable de résoudre. Moi, je rentre devant le quartier, je rentre devant l'endroit, je rentre devant la famille. À cause de mon camarade qui l'a, comme très bien. Le camarade Jean-Claude qui l'a, le camarade qui l'a, dans la région ici, qui est avec moi, dans la vie de tous les jours. Comme très bien, qui peut causer aujourd'hui, qu'on va bien inventer, ça qu'on peut bien inventer. Et dans ma poche de pauvreté, qui vise une priorité de chaque homme politique, de chaque action politique qu'il nous fait, parce que nous ne sommes pas capables nous ne sommes pas capables de dire, nous pouvons atteindre un seuil de développement, quand ça va nous continuer à vivre dans la pauvreté. Ni il y a certaines familles, malheureusement, ni comme ça aujourd'hui, ni il y a une matériel scolaire, et là, un Empowerment Foundation peut faire ce travail, mais nous sommes capables d'encadrer une famille dans le continu. Nous sommes capables d'encadrer une famille en permanence, pour nous capables d'assurer qu'ils sont sortis dans sa calvaire de la pauvreté-là. Et la pauvreté, ce n'est pas juste à ce niveau-là. La pauvreté, c'est à ce niveau-là. Il y a des nous, les besoins. Et la pauvreté aussi, nous sommes capables d'identifier au niveau de la classe moyenne aussi, mon camarade. Deuxième problème de la drogue, mon camarade. Problème de la drogue, livré qu'il y a un certain nombre de saisies réco qui fait faire dans le pays, bravo. Et nous disons bravo à la force policière, bien souvent, nous pas assez rendre hommage, ça va nous faire un travail formidable. Livré dans certaines brigadeuses, dans le département de la police. Mais nous ne pouvons pas gagner cette blâme-là dans toute la force policière. Et là-bas, c'est ce qu'il peut faire. Et là-bas, c'est ce recours qu'il peut faire. Très bien. Mais seulement nous sommes capables de nous être honnêtes envers nous-mêmes, qui problème de la drogue, il y a encore un problème grave qui mine nos sociétés, qui mine ma famille mauricienne, ma camarade. C'est quand on est drogué dans la case, quand on est dans la famille, on affecte un problème de la drogue, qu'il a là sentiment interpellé. Mais pas tant que ça, moment-là, fini. Vous pouvez montrer où interpeller dès maintenant, parce que ce problème-là, il n'est pas juste un problème d'être drogué, il n'est pas juste un problème même membre de la famille qui a affecté le problème de la drogue, il est capable de concerner tout un et chacun de sa société-là.
La force policière, il assume ses responsabilités. Le gouvernement assume ses responsabilités. Le citoyen aussi, il est capable d'assumer ses responsabilités, ma camarade. Ma camarade, troisième problème de la circonscription, le problème de la Constitution. Quand on cause la Constitution, pas gagner l'impression qu'il peut stigmatiser qui que ce soit. Loin de là. Nous sommes capables d'attaquer ce problème-là à sur la source. Personne, aucune femme n'est pas prostituée par le plaisir. Mais c'est parce qu'il y a un problème social derrière chaque prostituée. Nous sommes capables de gagner le courage à aborder le problème aussi au niveau-là, mon camarade. Nous avons l'occasion de gagner une séance de travail avec mon camarade de parapluie rouge. Et mon camarade dit, sincèrement, mon camarade, bon, finalement, nous qui sommes. Personnellement. Et mon fier de cette rencontre qui nous finit organiser avec ce camarade. Nous ne sommes pas d'accord de certains faits, de certaines actions qui se fait faire. Mais c'est quand nous sommes capables de reconnaître nos camarades et il y a un problème social sérieux qui nous est capable d'accueillir de la société. Et nous il ne faudrait pas qu'ils nous voilent la face. Nous devons dire que ce problème-là, c'est le problème des autres. Ce problème-là, c'est le problème de la circonscription. Livré, là, dans la cour de la municipalité ici, il y a un crime de trop dans la circonscription ici. Nous sommes capables de savoir le problème, nous sommes capables d'interpeller nous. Et là, il y a un programme qui, tout un chacun, nous met la main à la pâte, nous résoudre le problème dans sa globalité et nous résoudre le problème dans tout ce l'entité, mon camarade. Et il y a un important. Livré, la force policière fait son travail, le ministère de la Femme fait son travail, mais tout un chacun qui va être interpellé avec ce problème de la procession-là. Il ne fallait pas nous cacher le problème. Il ne fallait pas nous mettre un rideau, il ne fallait pas nous dire quel est le problème par rapport avec un guide touristique qui devait présenter avant de visiter le pays. C'est un problème réel dans la société. La prostitution, c'est pas juste. Ça va, madame qui nous trouvait dans la route royale à Quatre-Bornes. Le problème de la prostitution, c'est aussi dans la haute société de Quatre-Bornes. Et ça nous est capable d'interpeller nous, mon camarade. L'infrastructure sportive de la ville de Quatre-Bornes et une attention spéciale de nous est capable de donner. Infrastructure sportive, comme le stade de Cordeuse dit, ça nous est une priorité devant une semaine, devant un mois qui peut venir. Il n'est pas normal. Un événement infrastructure sportive qui est dans cet état-là. Mais nous sommes capables de nous couper des bizarres pour assurer que ça, ce stade-là, il transformer. Comment les bizarres transformer? Nous avons un problème de trafic dans la ville de Quatre-Bornes. Ma camarade, tout à l'heure, vous posez la question de métro express. Le problème de trafic dans la ville de Quatre-Bornes, c'est un problème sérieux. Un problème de jour en jour. N'a pas d'aller, n'a pas d'habitat, n'a pas d'off-peak, n'a pas rien dans la ville de Quatre-Bornes. À toute heure, le centre-ville de Quatre-Bornes bloqué. À toute heure, le centre-ville de Quatre-Bornes bloqué avec le trafic complètement. Et le problème-là, c'est pas juste dans le centre-ville, le problème-là, c'est aussi dans la périphérie de la ville de Quatre-Bornes. Où sortir Belle-Rose, vous allez à l'hôpital Grandus, ou à nous compte comme les temps ça fait, ça prend où? Ou sortir pas besoin Belle-Rose, ou sortir Béadio, ou sortir la source, jusqu'à l'hôpital Grandus, comme les temps ça prend où? Et il n'est pas normal, mes camarades, nous sommes capables de trouver une solution à long terme pour ce problème de trafic qui est là, dans la ville de Quatre-Bornes. Livré, ma camarade, projet métro express féminin, vous êtes capable d'intégrer. C'est-à-dire, nous proposons au métro express. Ma camarade, il y a d'autres problèmes qui, dans la ville de Quatre-Bornes, qui m'attache beaucoup d'importance, c'est la politique d'urbanisation. La politique d'urbanisation, ma camarade, il va juste pour la ville de Quatre-Bornes. La politique d'urbanisation, il pour toute la ville, il pour toute la campagne, il pour tout le village. J'aujourd'hui, une fois qu'il y a un applicant, un zimoun, il fait une application pour un permis. Aussi longtemps qu'il est respecté par le building regulation, il est respecté par le commercial regulation, automatiquement, il a donné son permis. Mais le problème, nous avons une évidence aussi. Quand un quartier commercial commence, quand un quartier résidentiel commence, est-ce qu'il est normal qu'il du jour au lendemain, ou reste dans l'endroit, du jour au lendemain, il y a un commerce qui avance. Le commerce, il est capable de vivre, du monde, il est capable de vivre. Mais il doit donner ça à l'espace-là pour être capable de vivre, pour être capable de faire son business. Mais il n'est pas normal en plein quartier résidentiel, ainsi mais tout étroit, où il y a plusieurs commerces qui finissent à avancer, du monde, il n'est même pas foutu rentrer sur la case. Il n'est pas normal qu'il dans un quartier, en plein quartier résidentiel, où il y a un débit de boisson. En plein quartier résidentiel, où il y a un gros poids lourd qui roulait, tout simplement parce que vous avez une débarquement 110, 1500 110.
Si nous pas une fois pour tout, nous pas attaquer le problème là, pourquoi nous attaquer le problème là? Une fois pour tout, nous pas capable à nous à l'évidence aujourd'hui qui fait une transformation du urbanisme, une transformation démographique de la ville de Catherine. Nous faisons foutu pour nous compte pour 50 ans encore. Longtemps dans le passé, nous vivons dans la ville de Catherine, dans un espace de 100 toises, 380 mètres carrés, au Génasis, 450 personnes qui peuvent rester. Dans l'espace de 100 toises, aujourd'hui, vous voyez combien de familles peuvent rester aujourd'hui en hauteur, et tout le monde infrastructure reste pareil. Tout le monde utilité publique, tout le monde infrastructure d'utilité publique reste pareil aujourd'hui. Tout le monde service de la voirie, tous qui sont capables d'imaginer ma camarade, reste pareil aujourd'hui. Nous sommes capables d'une politique d'urbanisme qui est adaptée avec sa transformation sociale, qui surtout la ville de Patrimoine et les autres villes et les autres villages, qui peut appeler pour transformer ma camarade. Ma camarade, livré au niveau du pays, finalement, gros la loi qui finit de passer, finalement, gros la loi en ce qui concerne, par exemple, la réforme électorale, le financement des partis politiques, livré, ma camarade, nous besoin de dire, c'est avec un petit peu un pincement de cœur qui ça va pas finir de s'y passer. Moi, je suis bien confiant pour l'avenir. Je suis bien confiant pour l'avenir parce qu'il faut penser, pas un petit bout de bonne volonté, nous sommes capables de rendre à l'évidence à quel point une réforme électorale importante pour le pays. À quel point le first past the post, fin faire sur les temps, mais il est important qu'il nous vienne avec une dose de proportionnel. Il est important qu'il nous rende à l'évidence aujourd'hui que la démocratie n'a pas aucun prix. Il est important qu'il y ait chaque homme politique qui soit capable de mettre la tête ensemble pour capable de résoudre ce problème qui nous fait hériter depuis l'indépendance, qui peut perdurer trop longtemps. Sa réforme système électoral est extrêmement important. Idéalement, c'est concerne le financement des partis politiques. Il est dommage qui la loi actuelle telle qu'il y était, il régularise beaucoup plus le financement du privé. Ça aussi, tu disais qu'on va mettre la tête ensemble. Il est dommage de ne pas finir un consensus sur ce niveau-là. Livré aussi, de la tête dépassionnée, nous sommes capables aussi d'aborder la question de financement public. Comment beaucoup de pays finalement devant le pays développé. Nous sommes capables de mettre la tête ensemble. Moi, le sens, l'appel qui m'a lancé, c'est avant tout qu'il tout un chacun mette la tête ensemble pour nous capables de trouver une solution au problème. Et je connais qu'il y a un petit bout de bonne volonté qui ont vraiment aidé nous à ce niveau-là. Une chose qui est capable de résoudre un camarade, c'est la question de la politique audiovisuelle, un camarade. Livré, finalement, la libéralisation des ondes, en ce qui concerne l'introduction des radios privées, pour moi, on peut avoir aucun blocage à ce niveau-là. Aussi longtemps qu'il y a des players, c'est tant mieux pour la démocratie, mais aussi en ce qui concerne la télévision, nous sommes capables d'aborder le problème, un camarade. Et vous pensez, il faut prendre le temps qu'il vous prend, mais c'est mort, il est important qu'il y ait tout un homme politique de bonne volonté de mettre la tête ensemble, nous aider comment nous capables, une fois pour tout, nous libéralise tout ça, l'espace audiovisuel du pays. La mobilité concerne le métro express, mon camarade. Le métro express, je ne vais pas pour faire la démagogie pour venir dire contrat là, tu besoin signé, contrat là, pas tu besoin signé. Je ne vais pas pour venir faire la démagogie pour venir dire nous besoin signer une pétition, pas une body, pour dire body, pas finance métro express. Tout ça là, papa, c'est derrière nous. Contrat métro express, c'est fini signé. Contracté, fini prend ça, travail, fini commencer. Livré, nous sommes capables d'être plus vivants, mon camarade. Mais seulement, il y a important qui va l'habitant. Il y a important, c'est nos préoccupations. Et moi, je fais l'occasion de dire, et moi, pour répéter, et moi, je dis, en toute franchise, en toute honnêteté, il y a important qui nous implique, ça va l'habitant là, un petit peu plus en termes de communication. Et il y a important, ça, mon camarade. Et là, vous dites, mon camarade, le métro express, livré, il y a le moyen de plus de transport de masse qui peut être introduit dans le pays. Il est important aussi qu'il nous capable d'assurer de nos problèmes de trafic qu'il nous capable d'identifier. Il est important de nous expliquer la population comment par les autres quartiers pour capable communiquer avec le métro express. Comment ça va une fille de besoin pour venir pour capable résoudre le problème de trafic de la circonscription numéro 18 par exemple. Nous sommes capables de donner une réponse aussi pour l'opérateur économique
qui pour appeler devant une semaine qui peut venir, devant un mois qui peut venir, là, vous avez besoin de réseau de guerre pour garantir les autres commerces dans le centre-ville de Catrobourg. Parce qu'avec un inconvénient qui peut là, c'est un camarade de commerce qui peut affecter. Et nous sommes capables d'avoir un élément de réponse pour ce camarade-là. Nous sommes capables de communiquer avec ce camarade-là. Et moi, il est important qu'il crée une véritable communication entre la population avec le gouvernement central en ce qui concerne tout le bien fondé du projet de métro express camarade. Et aussi, une pensée spéciale pour ce camarade, le promenade Gérard Rideau, le passe à partir de Chamimol, c'est tout le tracé jusqu'à gymnase badminton. Et quand un camarade qui fait une vigne de moi, nous avons l'occasion de faire une salle de visite. Oui, ma camarade, le Gérard Rideau aussi, nous avons l'occasion de faire un camarade tout dernièrement. C'est une habitation là, il y a 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres. Il est important que nous ayons sur l'impact vraiment. Comment nous sommes capables d'aider ces camarades-là? Comment nous sommes capables d'aider ces familles-là? Ces camarades-là, ces familles-là, je ne sont pas contre le projet Métro Express. Ces camarades-là, ces familles-là, je ne sont pas contre le développement dans un endroit. Je ne sont pas contre un transport de masse qui peut passer à côté de côté. Mais sans nous déclarer à l'évidence aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut bouleverser quelque part notre vie de tous les jours. Et nous sommes capables, il n'y a pas de réponse pour ces camarades-là. Mes camarades, fini là, en tant que militant, comme vous êtes militant, c'est militant, le cas militant, hein, parce que nous œuvrons pour la bonne cause, pour la société. Nous ne sommes pas capables d'être insensibles, surtout pour une action qui vient prendre vis-à-vis de la classe travaillère. Nous ne sommes pas capables d'être aussi insensibles à camarades pour une action qui vient prendre pour capable créer ce qu'on appelle un high income economy dans le pays. Nous ne pouvons pas pouvoir arriver à ce niveau-là, mais il y a un certain nombre de mesures qui finissent. Nous ne sommes pas capables d'être aussi insensibles pour le positionnement du pays sur la scène internationale. Mes camarades, vous pensez que nous avons lieu d'être fiers, nous n'avons pas besoin d'être partisans de la politique, nous n'avons pas besoin d'être non, nous avons lieu d'être fiers qu'ils ont dit de faire une rencontre nous à la Cour internationale de justice en ce qui concerne Chagos. Nous avons lieu d'être fiers, vous pensez que nous avons applaudi tout un chacun qui vient prendre l'initiative. Aussi en ce qui concerne le vote qui finit là aux Nations Unies, en ce qui concerne Chagos. Nous sommes capables de reconnaître. C'est vrai, nous perdons la guerre avec un géant. C'est vrai, nous perdons la guerre avec une ancienne puissance coloniale. Mais c'est vraiment le petit pays de Maurice, nous avons lieu d'être fiers par rapport avec l'action qui finit prend en ce qui concerne la Cour internationale de justice et aussi l'action qui finit prend au niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies, ma camarade. Aussi, nous finissons la guerre, on sait de transparence, de cause financement des partis politiques, nous devons reconnaître. C'est une des plus grandes sources de corruption qui est au Marina. En ce qui concerne les deuxième valeur qui finit de passer, là nous pouvons attendre qu'il les proclame très rapidement. Là, ce que nous avons qu'à saluer en termes de transparence, c'est le déclaration dans la 7. Et ça c'est important. Et il n'est pas ce qui concerne 6 députés, il concerne aussi les hauts fonctionnaires. Et moi, mon camarade, j'ai dit aussi, ma camarade, c'est qui, et moi, j'ai beaucoup d'importance sur ça, ma camarade qui suit mon action politique dans la circonscription, compte très bien, qui considère l'importance qui m'a attaché, qui considère l'importance qui m'a attaché en ce qui concerne l'unité nationale, ma camarade, qui considère l'importance qui m'a attaché en tout ce qu'on appelle le mieux vivre mauricien, le partage mauricien. Et mon camarade, j'ai dit, haut et fort, ma camarade. Moi, ça a fait qu'appelle le communalisme, ça a fait qu'appelle le castéisme, ça a fait qu'appelle un mouvement qui va un groupe sectaire, une faire, une influence, une décision à gauche, à droite, comment c'est un petit peu à la mode dans le passé. Moi, mon camarade, mon action politique dans la circonscription, toujours fonctionne en indépendant de cette organisation sectaire-là. Au final, le résultat qui m'a fait amener dans la circonscription du numéro 18, et je suis fier pour l'indépendance qui m'a fait donner vis-à-vis de cette organisation sectaire. Quand vous posez l'organisation sectaire, pas faire aucun erreur, camarade. Moi, pourquoi il y avait une véritable séparation entre la religion avec l'État, la religion et aussi les affaires de l'État. Et quand vous dites ça, vous dites toute la religion, tout lieu de culte est dans une raison d'être de la société mauricienne.
tout le lieu de prière, tout le lieu de culte, et dans notre raison vive, et nous sommes capables, et autres, tant qu'ils nous sommes capables d'autres, parce qu'ils nous rendent compte le rôle social, le rôle d'harmonie sociale qui sera mené. Mais malheureusement, il y a pas une cyclique sectaire qui pensait que capable de dicter certaines choses dans le passé. Nous finissons trouver aussi dans cette conscription numéro 18, et nous finissons faire face à cette organisation-là ici, et nous, laissons dire haut et fort, mes camarades. Nos actions politiques, ils pour toujours en indépendance totale avec cette organisation sectaire. Ma camarade, Talena, Nunjali, en tant que militant, en tant que camarade qui est vrai pour la classe travaillère, œuvré pour un high income économique, on va nous dire, un rehaussement de nos niveaux de vie, nous sommes capables aussi de reconnaître qu'il y a une avancée qui finit de faire en ce qui concerne la loi travail. Une avancée qui finit de faire aussi en ce qui concerne conditions de travail, ma camarade. Il est vrai, il y a certains camarades syndicalistes qui d'esprit pas de réserve, mais nous sommes capables de reconnaître aujourd'hui et un bon nombre de bonnes mesures qui finissent de prendre le pays, qui finalement amènent une avancée importante en ce qui concerne la reconnaissance, le droit des bonnes travailleurs, ma camarade. Vous dites, et nous ne passons pas 406 même vous dites. En 2008, c'est la loi qui appelle le Employment Rights Act, c'est la loi qui appelle le Employment Relations Act de 2008, avec un simple notification qui avait été travaillé. Et ça, il ne faudrait pas que ça, les temps anciens qui fait nous un petit peu la honte vis-à-vis de la classe travaillère, retourner encore, ma camarade. Nous sommes capables de reconnaître ça va de la loi scélérate qui finit vis-à-vis de la classe travaillère, qui fait beaucoup de tort vis-à-vis de la classe travaillère. Aujourd'hui, avec un simple notification mondiale, pour un licenciement, pour une raison économique, pas besoin de compensation, licenciement économique, mais travailler des hauts, rayon tripartite, à un moment donné, tu as dit tout. Finir dans le rétablissement de pas de rayon tripartite. En ce qui concerne le Workers' Rights Bill, là nous avons à l'évidence aujourd'hui, ma camarade. C'est qu'il y a un fonds, nous sommes capables d'accueillir comme il se doit, le Wage Guarantee Fund. Et nous comptons très bien. Il y a un fonds de 50 000 € qui prévoit pour un travailleur en cas de licenciement, unpaid wages, en ce qui concerne un ordre gratuit. Et tout ça, mesure-là, il assuré qu'il n'est pas capable de travailler pendant un moment et du jour au lendemain, pour travailler, pour employer tous les hauts, sans aucune forme de compensation, alors que tous les autres créanciers, la banque, etc., passent avant et la classe travaillère, pas gagné. Et là, vous pensez, nous sommes capables de saluer tout un courage, toute une honnêteté pour dire qu'il c'est une avancée importante pour la classe travaillère. Idem en ce qui concerne le Portable Retirement Gratuity Fund. Ça aussi, nous sommes capables d'avoir l'évidence aujourd'hui, ma camarade. Les bâtiments dans le passé qui, en ce qui concerne le gratuité, tu peux considérer 6 ou dernier employment. Sauf un employé pendant 30, 35, 40 ans, pas tu peux prendre ça en considération. Et aujourd'hui, avec ça, moi, là, et n'a en idée en ce qui concerne Equal Pay for Equal Work Value, ça aussi, il ne reconnaît pas le nouveau la loi. En ce qui concerne l'introduction du flexi-time, là aussi, nous sommes capables de reconnaître cette avancée importante. Et nous comptons très bien aussi qui, en ce qui concerne le maternity leave, qui vient de sortir 12 semaines, 14 semaines, et même pour pas qu'il y ait moins de 12 mois de service. Et aussi en ce qui concerne la représentation syndicale, il n'est pas si normal dans le passé, pour une raison ou une autre, pas finir avec la reconnaissance syndicale. Il est bon qu'il y ait la représentation une sortie de 30%, vite 20%, quand il est important que la classe travaillère gagne cette occasion-là, représentée comme il se doit en ce qui concerne ce droit de travail. Ma camarade, haute avancée en ce qui concerne la classe travaillère, nous sommes capables de reconnaître. Le négatif income tax. Et en ce qui concerne aussi le National Minimum Wage, qui paie tous environ 70 000 travailleurs. Beaucoup de ces camarades reconnaissent qui est camarade travailleur qui se la paye aujourd'hui au minimum aujourd'hui, paye à 9 000 €. C'est une avancée considérable. Vous pensez que nous sommes capables d'applaudir nous-mêmes bien fort qui le classe travailleur aujourd'hui, capable d'atteindre sa niveau finalement. Ma camarade,
élection générale, le Parlement peut dissoudre. Normalement, le Parlement dissout automatiquement. Le Parlement dissout automatiquement au mois de décembre, enfin le 21 décembre. Parce que d'après la loi, au moins, nous arrivons 5 ans à partir du first sitting, automatiquement, le Parlement dissout par lui-même. Dans nos régionales, mes camarades, nous gagnons l'occasion de discuter de positionnement politique à plusieurs reprises. Depuis plusieurs mois, nous pouvons discuter de positionnement politique. Et nous faisons nous sans aucune réserve, sans aucun blocage, et nous faisons en toute honnêteté. Nous sommes capables de prendre des décisions qui nous prendre en ce qui concerne, mes camarades, ce qui est bon pour la circonscription numéro 18, ce qui est bon pour le pays, et surtout, il est extrêmement important que nous retrouvons dans l'environnement de travail. Il est important que nous retrouvons dans l'environnement que nous sommes capables de communiquer. Il y a un environnement que nous partageons la même valeur. Il y a un environnement que nous sommes capables de côtoyer des gens qui ont une volonté pour faire ce pays-là vraiment avancer, mes camarades. Mes camarades, nous avons l'occasion de débattre en plusieurs occasions. Dans beaucoup d'organisations, dans beaucoup de réunions qui nous finissent organiser 4 points de circonscription. Dans beaucoup d'organisations, Force Vive, Association féminine, groupe de 3e âge, l'organisation socio-religieuse dans un endroit, nous finissons l'occasion de discuter à plusieurs reprises. Nous finissons plusieurs consultations à plusieurs reprises, mes camarades. Dans le régional ici, nous ne pouvons pas compter. Le comité régional, nous finissons l'occasion de joindre, causer, discuter, qui meilleure option politique nous sommes capables d'adopter, mes camarades. Parce qu'il est clair, mes camarades, il ne faut pas en mettre nous-mêmes. Avec le système électoral qui est là, vous pourrez être indépendant. On ne va pas dire que vous allez rester célibataire, tout comme vous l'avez, vous avez marié à un moment donné. Mais seulement, la politique, c'est ça qui y était avec le système électoral qui a été, le système électoral qui nous est là, mes camarades. Il est important qu'il nous capables de faire le choix politique. Et nous retrouvons dans l'organisation, nous trouvons une structure au niveau national qui est capable de permettre nous œuvrer pour nous la ville, nous sommes capables d'œuvrer aussi pour le pays, mes camarades. Mes camarades, nous finissons discuter en long, en large, en travers, nous finissons faire le choix, mes camarades. Et nous pensons que pour les prochaines élections générales, nous finissons prendre la décision qui nous perçoit chez nous avec le MSM, avec Pravin Jagnat. Nous finissons prendre la décision parce qu'il y a bon nombre de raisons qui nous finissent énumérer. Comme on finit énumérer, ce n'est pas un problème de la circonscription. Comme on finit énumérer, ce n'est pas un problème du pays là. C'est parce qu'il nous conscient de ce problème là. Quand on finit énumérer un certain nombre de réalisations qui finissent dans le pays, c'est parce qu'il nous est capable de faire un bilan d'un gouvernement dans sa globalité. Nous sommes capables de faire un homme politique, un homme d'État dans ce bilan. Et nous sommes capables de dire aux autres camarades. Et je ne passe pour 4, 5, 6 minutes, pardon, pour dire oui, nous considérons que l'option de Pravin Jagnat, c'est l'option qui nous peut choisir pour la prochaine élection générale. Et nous n'avons aucun doute que nous pas suivre une véritable symbiose, une véritable synchronisation de nos actions politiques, mes camarades. Oui, pour finir l'occasion, jeune camarade Pravin Jagnat à plusieurs reprises. Nous avons eu l'occasion d'avoir une longue discussion. Nous avons eu l'occasion de discuter plusieurs sujets d'actualité, que ce soit du pays, que ce soit au niveau en dehors du pays. Nous avons eu l'occasion de partager de nouvelles idées. Oui, nous finirons retrouvement avec un Dimoun qui croit dans l'avenir de ce pays, qui croit dans la réalisation d'un véritable succès économique, succès social dans le pays. Et moi, je n'ai aucun doute qui nous travaille avec une véritable synchronisation avec Pravin Jagnat, avec l'équipe de Pravin Jagnat. Mes camarades, comme on peut dire ça, mes camarades, c'est que nous ne pouvons pas prendre une décision bric-brac. Nous ne pouvons pas prendre une décision juste pour la galerie. Comme on finit d'y aller, parce que mes camarades finissent d'identifier le choix des mots. Et il n'y a pas un choix des mots innocent. Quand nous y allons, nous finissons d'y aller, nous pouvons
collabore avec l'OMSM, Pravin Jadad comme leader pour le procès d'élection générale, et je vais préciser, camarades, pour le procès d'élection générale. Ce n'est pas une nouveauté qu'il nous fait faire, livrer, qui va pêcher de l'opposition, aussi longtemps qu'il ne parle pas pour dissoudre, mais toujours c'est de l'opposition, parce qu'il faut faire l'explique qui le principe était. L'arrangement électoral qu'il nous fait faire, ce sera pour les prochaines élections générales. Quand vous me dites ça, il ne faut pas se penser que moi, on a date d'élection, on a la même, on ne va pas connaître une date d'élection là. Il ne faut pas se penser qu'on connaît quand le Parlement peut dissoudre, on ne va pas connaître quand le Parlement peut dissoudre, ni ça c'est prérogative du Premier ministre, hein, qui va dire qui pour bénéficier du ticket, pas pour bénéficier du ticket, etc. Ça c'est toujours prérogative de Pravin Jadad en tant que leader du MSM. Mais comme nous finissons la collaboration nous paye tout mal option ouverte. Hein? Et ça, une fois que le Parlement dissout, l'option là, il est capable aussi d'intégration au niveau du MSM, il y a un arrangement électoral avec le MSM, mais nous paye toute option ouverte parce que ça, il n'est pas correct qu'il nous bypass les instances d'un parti qui nous peut appeler éventuellement pour collaborer. L'Espagne aussi, je prends des décisions qui sont bizarrement. Mais à nos niveaux, moi-même avec la rencontre qui m'a fait gagner avec le camarade Pravin Jadad, oui, nous finissons d'accord pour qu'il nous collabore pour la circonscription numéro 18, aussi pour le pays, à partir des prochaines élections générales du pays, mon camarade. Et ça, la décision qui nous fait prendre là, ce n'est pas une décision qui nous peut prendre à la légère, nous connaît. Nous disons par rapport à une décision qui nous peut prendre, nous pouvons appeler. Nous avons dit, nous l'équipe, Kaviramano, avec toute l'équipe qui nous est là ici, nous fonctionnons plus que parti politique, nous. Nous avons régional, nous avons l'instance, nous avons une branche, 4 points pays, nous reconnaissons aussi. Qui le MSM, il y en a sur l'instance, il y en a sur structure, il y en a sur un militant, mais nous devons, nous responsabilité pour assurer une véritable complémentarité, une véritable organisation, comme une seule équipe au terrain, et c'est nos responsabilités. Et nous finissons d'accord là-dessus, donc collaboration là, bien sûr, il pour la prochaine élection générale, mais il est extrêmement important que sa relation de travail là, il commence dès maintenant, mes camarades. Et pour la prochaine élection générale, on va mettre pour en ce qui concerne Kaviramano. Pour cette prochaine élection générale, on finit de dire. Tout parti politique est un travail politique énorme à abattre pour la circonscription numéro 18. Moi, personnellement, je suis bien confiant par rapport avec le travail qu'il nous fait dans la circonscription numéro 18. Et mes camarades qui trouvent un travail pour la députation de l'élection générale, je connais ma sincérité, je connais ma honnêteté. C'est avant tout un travail d'équipe. Et je finis toujours la guerre pour un travail d'équipe. Moi et mon Dieu, mon camarade, et mon Dieu en toute conviction. Comme vous avez une réponse, depuis qu'il s'arrive là, une famille dans la circonscription, depuis sa cause causée là dehors, depuis qu'il nous filme, écoute, réponse qui va un camarade, population de Catabon peut donner nous de jour en jour, de heure en heure, tout le long de nos parcours qu'il nous peut faire, mon camarade, moi, je n'ai aucun doute qui nous besoin la guerre et nous confions du résultat qui nous amène 3-0 carré dans cette constitution. Si vraiment on a envie de former partie du prochain gouvernement, si on a envie de construire l'équipe pour les prochains 5 ans, nous sommes capables de former un gouvernement. Pour nous capables de former un gouvernement, nous sommes gagner une majorité. Pour nous gagner une majorité, nous sommes capables de 3-0 carré dans la circonscription numéro 10 pour pénal doute là-dessus, un camarade, avec coupé de tout un chacun, nous pas mettre 3-0 qui vise dans la circonscription numéro 18. Mon camarade, vous tenez à des autres qui à partir de maintenant, travail à commencer, vous avez un travail pour faire, vous bien confiant qu'avec l'équipe qui nous est dans la circonscription numéro 18, avec sa petite réclame qui nous fait faire aujourd'hui là, vous n'avez aucun doute, moi. Qui pousse nous pour occuper le terrain, pousse pour nous occuper la circonscription et nous pour assurer qui tout un chacun de la circonscription numéro 18 nous met tout le monde en board. Toute communauté, toute classe sociale. Et il est important que cette équipe qui vous présente là, c'est avant tout les représente la circonscription numéro 18 dans toute sa richesse, ma camarade. Merci, ma camarade. Merci pour votre soutien. Merci pour votre soutien.